Alors, on était en train de parler du pouvoir calorifique inférieur dans la combustion incomplète. OK? Alors, déjà, on peut dire que pour une combustion incomplète, la quantité de chaleur qu'on peut profiter durant la combustion est inférieure à la quantité de chaleur produite durant une combustion complète. Pourquoi? Car il y a des pertes dues à la formation de CO, du monoxyde de carbone et de H2, qui ne va pas réagir avec l'oxygène. Alors, pour calculer delta HU, on peut avoir deux méthodes. Une, c'est de prendre en compte la chaleur qui est perdue due à la combustion incomplète, qui est nommée chaleur non dégagée, parce qu'elle est due aux composants qui ne sont pas brûlés. Et elle est égale à delta HU de CO plus delta HU de H2. Maintenant, une autre méthode empirique, après avoir fait plusieurs expériences, on a pu trouver une relation entre la valeur du pouvoir calorifique inférieur de la combustion incomplète et le rapport H sur C, comme on l'a fait pour le coefficient K. Alors, d'après H sur C, on peut trouver K, le coefficient K, qui affecte le nombre de kilomoles de CO, CO2, H2 et H2O à l'état final. Et aussi, on peut définir une relation empirique en définissant un coefficient A qui va être utilisé pour le calcul de delta HU de la combustion incomplète, du pouvoir calorifique de la combustion incomplète. Alors, on peut voir ici que le pouvoir calorifique d'une combustion incomplète peut être donné par la relation empirique suivante. Le coefficient A, qui dépend du rapport H sur C, fois 1 moins alpha fois L0. Alors, déjà, alpha va être donné pour la combustion incomplète ou calculée. L0 aussi, on peut la calculer une fois qu'on connaît la composition chimique de notre combustible. Et le coefficient A est donné d'après le rapport H sur C. OK? Alors, si on a une combustion incomplète, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer A par sa valeur qui dépend du rapport. On calcule tout d'abord A sur C, on détermine A, on détermine le coefficient K, et si on a les formules, on peut les utiliser directement, ou sinon on les dérive pour trouver le nombre de kilomoles de CO, CO2, H2 et H2. Maintenant, pour la variation du volume, c'est la même technique qu'on a utilisée pour la combustion complète. OK? Juste, on doit trouver l'expression de M2, qui est le nombre de kilomoles total à l'état final, et aussi le nombre de kilomoles total à l'état initial et faire la différence. Et on a vu que si delta M est positive, c'est-à-dire on a augmentation du volume. Si delta M négative, on a diminution du volume durant la réaction. Et si delta M est juste nul, alors pas de changement de volume. On a aussi défini la fois passée ensemble le coefficient de changement volumique, qui est le rapport de M2 sur M1. C'est une autre façon de savoir la variation du volume. On compare alors ce coefficient avec 1. S'il est plus grand que 1, on a augmentation du volume, plus petit que 1, diminution de volume, juste égal à 1, pas de changement de volume. Alors, si alpha plus petit que 1 et on veut trouver l'expression de delta M, on doit juste trouver la valeur de M2 et faire moins M1. Maintenant, regardez, pour trouver M2 de alpha plus petit que 1, on peut juste faire l'addition de tout le nombre de kilomoles à l'état final. OK? Mais il y a aussi une méthode beaucoup plus simple. Si vous faites MCO plus MCO2 plus M de H2O plus M de H2, bien sûr, le N2 va rester comme il est, plus M de N2. Vous allez obtenir le nombre total de kilomoles à l'état final, M2. Mais au lieu de trouver, si la question est juste de trouver M2, c'est pas nécessaire de trouver MCO toute seule et MCO2 toute seule. C'est une perte de temps.
essayez toujours d'utiliser la méthode la plus rapide. Si juste vous voulez M2 et non pas la constitution spécifique de chacun des produits, vous pouvez dire directement que MCO plus MCO2 va me donner C sur 12, car ces deux composants proviennent du carbone. Et je peux remplacer M de H2O et M de H2 par H sur 2. Car déjà, pour écrire mes équations et trouver MCO, CO2, H2O, H2, je me suis basée sur les équations suivantes, que la somme de ces deux va me donner C sur 12 et la somme de ces deux va me donner H sur 2. Alors, si seulement je veux M2, ce n'est pas nécessaire de calculer chacune toute seule, c'est une perte de temps, car quand je fais l'addition de nouveau, je vais obtenir C sur 12 plus H sur 2. Et pour le nombre de moles de N2, N2 ne réagit pas. La quantité dans les réactifs est la même que la quantité dans les produits. N2 provient juste de l'air. Ici, c'est un combustible liquide, pas un combustible gazeux. Il n'y a pas un pourcentage de N2 dans mon combustible liquide. J'ai juste M de N2 qui provient de l'air. Okay? Et cette masse de N2, ce nombre de kilomoles de N2 constitue 79% du nombre de kilomoles d'air. Et je sais que le nombre de kilomoles d'air que je donne, c'est alpha fois L0. Alors, pour trouver MN2, tout ce que j'ai à faire, c'est de multiplier par 0,79, qui est le pourcentage volumique de N2 dans l'air. OK? Et maintenant, j'obtiens l'expression de M2. Alors, M2, c'est tout simplement C sur 12 plus H sur 2 plus 0,79 alpha L0. Ça, c'est M2 de alpha plus petit que 1. Maintenant, M1 représente le nombre de kilomoles de charge fraîche. Comme on a déjà discuté avant, si je suis dans le cas d'un moteur à essence, je dois considérer le nombre de kilomoles de l'air plus le nombre de kilomoles du combustible, qui est égal à 1 sur... Si je raisonne pour un combustible liquide, alors j'ai 1 kg de combustible. Pour trouver son nombre de kilomoles, je dois diviser par sa masse molaire. OK, je divise par la masse molaire du combustible. OK. Et si j'ai moteur diesel, je prends juste alpha L0, qui est la quantité d'air dans M1. Je ne prends pas en considération le nombre de kilomoles de combustible. OK. Question sur cette partie? Alors, d'après ce résultat, quand je fais le calcul, je peux savoir si j'ai augmentation du volume, réduction du volume ou conservation du volume durant ma combustion incomplète. Alors, ça, c'était pour les informations qu'on doit connaître pour la combustion incomplète. Alors, ici, par exemple, toujours, vous pouvez faire quelques simplifications ou quelques modifications. Et par exemple, ici, s'il vous demande de trouver le nombre de kilomoles, la variation du nombre de kilomoles en fonction de CH, alpha, L0 et la masse molaire du combustible, vous arrêtez ici. S'il vous demande d'inclure, par exemple, de donner votre expression en fonction de alpha, L0H et OC, qui est la quantité de la masse d'oxygène, le pourcentage d'oxygène massique présent dans le combustible liquide, vous devez essayer de jouer avec les formules pour apparaître le terme OC. Vous pouvez toujours utiliser la relation entre L0 et CH et OC. Et par exemple ici, si je veux apparaître OC d'une certaine façon, ok, je sais que 0,21 L0 c'est égal à C sur 12 plus H sur 4 et moins OC sur 32. Si je regarde la formule que j'ai déjà, ok, j'ai déjà l'élément C sur 12. Au lieu de H sur 4, j'ai H sur 2. Alors, je peux décomposer H sur 2, H sur 4 plus H sur 4. OK? Et maintenant, pour
pour apparaître le terme OC, je n'ai pas le terme OC. Alors aussi, je sais que 0,21 L0, c'est relié à OC sur 32. Comme je n'ai pas ce terme, je peux penser à faire moins OC sur 32 plus OC sur 32 et voir ce qui va apparaître. OK? Si je fais cela, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je vais avoir C sur 12 plus H sur 4 moins OC sur 32. Je peux les remplacer par 0,21 L0. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus 1 sur 4 H plus OC sur 8. J'ai pu me débarrasser du C, de l'élément du facteur C. S'il me demande juste exprimer delta M en fonction de alpha L0, H et OC et la masse molaire du combustible, en jouant un peu avec les nombres, je peux, avec mes termes, je peux me débarrasser du terme C sur 12 et introduire l'élément O. OK? Alors, juste, vous devez être familier comment on joue avec les formules pour obtenir l'expression qu'on désire. Alors, pourquoi cela est intéressant? On peut, par exemple, si on considère les moteurs diesel, comme je vous ai déjà dit, on ne prend pas en considération dans la charge fraîche la quantité de combustible, car on considère qu'elle n'est pas, qu'on ne l'introduit pas dans le cylindre à l'état initial. Alors, si je prends le cas de combustion incomplète pour le diesel, et je veux trouver l'expression de delta M, la seule différence, c'est que je ne vais pas inclure ce terme-là, 1 sur mu C. OK? Alors, lorsque je vais faire le calcul, ce qui va se passer, je vais avoir 1 quart H plus OC sur 8 plus alpha 0, L0 moins alpha L0. Ces deux termes vont être simplifiés. J'obtiens alors que pour ici, on parle pour combustion complète. OK? Toujours, on a plusieurs conditions. On doit connaître le type, si c'est essence ou diesel, pour déterminer alpha. Essence et diesel pour déterminer si on va inclure la quantité de combustible à l'état initial ou non. Et alpha, on doit la connaître pour savoir si c'est une combustion complète ou incomplète. OK? Alors, toujours, il y a plusieurs informations à connaître. Le type du combustible, liquide ou gazeux, pour savoir si je fais l'analyse par kilogramme ou par kilomole. Alors, théoriquement, même si c'est un combustible gazeux, je peux vous demander l'analyse par kilogramme. Ça se fait. Parce qu'en général, quand on a un combustible liquide, on définit tout par unité de masse. Et quand on a un combustible gazeux, on définit par unité de volume. Mais ça ne veut pas dire que l'analyse ne peut pas être faite dans le sens opposé. Vous pouvez le faire. Parce pourquoi pour les liquides, on fait par unité de masse et pour les gaz par unité de volume? Car en général, la quantité du liquide est exprimée en kilogrammes, alors que la quantité d'un gaz est exprimée en volume. Mais à la fin, le gaz a une masse et le liquide aussi a un volume. On peut faire, si vous voulez, l'analyse pour les deux dans les deux cas. Okay? Mais la convention, c'est parce que en général, on définit le liquide par sa masse et le gaz par son volume. On fait cette caractérisation pour les expressions. Et le deuxième critère, c'est de connaître alpha, car les produits, la nature des produits va varier si c'est une combustion complète ou incomplète. OK? Alors, ici, le troisième critère, c'est de connaître si c'est essence ou diesel, comme on a déjà dit, pour savoir si on doit prendre en compte dans la charge fraîche la quantité du combustible. Alors, ici, par exemple, on vous donne des expressions du changement de volume pour ces différents cas. Si alpha plus grand que 1, si alpha plus petit que 1, si c'est diesel, si c'est essence, etc. OK? Alors, toutes ces formules, on les a déjà dérivées ensemble. Et parfois, on peut jouer avec les termes pour obtenir l'expression qu'on veut obtenir. Et par exemple, vous pouvez essayer. On a déjà fait ensemble la fois passée, pour les combustibles gazeux, on a trouvé ensemble le changement de volume, si vous vous rappelez. Et on a vu que ce changement va dépendre des coefficients MR et du pourcentage volumique de chaque constituant gazeux du mélange.
Et on a obtenu cette expression et on a dit que si c'est égal à 0, pas de changement de volume. Si c'est plus grand, c'est une augmentation. Si c'est plus petit, que 0, c'est une diminution du volume. OK? Alors ça, c'est pour la combustion complète et incomplète, essence, diesel, etc. Liquide ou combustible liquide ou combustible gazeux. Maintenant, on va faire encore un petit TD ensemble. Alors, un nouveau exercice. Pour vous rappeler un peu du chapitre 1, la question est de comparer le travail produit par un moteur théorique à essence et un moteur diesel avec combustion à 2 phases. Si vous vous rappelez, on a dit pour le diesel en général, on a pour la combustion 2 phases, une à volume constant, une à pression constante. Il y a des cas particuliers aussi où on a seulement combustion à pression constante. Et je peux vous dire, par exemple, j'ai un moteur diesel où la combustion se fait seulement avec pression constante. Et vous n'allez pas avoir la deuxième phase. C'est une autre possibilité pour les moteurs diesel. OK? Alors, et un moteur diesel avec combustion à 2 phases. Alors, une va être une à pression constante, une à volume constant. OK? En analysant, alors on va faire la comparaison de ces deux en analysant les diagrammes PV et TS. Ayant en commun alors, ce qui est commun entre ces deux cycles, c'est premièrement les points de dégagement de chaleur. Et deuxièmement, le point de fin de combustion. Alors, tout ce qu'on a à faire tout d'abord, c'est de tracer les diagrammes PV et TS pour les deux cas et voir ce qui est en commun et ce qui est différent pour pouvoir comparer leurs performances. Alors, point de fin de combustion. Alors, on va commencer par le diagramme PV. OK? Regarde. Alors, on sait déjà quelles sont les phases pour un moteur à essence, pour un moteur diesel. On peut tracer les cycles théoriques de deux. Je vais commencer par le cycle du moteur à essence. Alors, on a la compression adiabatique, premièrement. Alors, on a la phase A, C. Voilà. Pour l'essence, ça c'est le point C de l'essence. OK? Pour l'essence, on a une combustion à volume constant. Alors, la deuxième phase, c'est juste une ligne verticale. Et ça, c'est le point Z qui constitue la fin de combustion pour le moteur essence. Alors, Z essence. Et on a maintenant la détente. Et finalement, le rejet de chaleur à volume constant. Alors ça, c'est le cycle pour le moteur à essence. Maintenant, ils nous disent
qu'on veut comparer ce moteur à essence avec moteur diesel. Et je vais essayer de changer la couleur. Ce qui est en commun entre les deux, c'est les points de dégagement de chaleur. Les points de dégagement de chaleur sont les points A et B. Alors, ces points sont communs pour essence et diesel. Et aussi le point de fin de combustion. Le point de fin de combustion de l'essence, c'est là. Alors, aussi, ça doit être le point de fin de combustion pour le diesel. Maintenant, le moteur diesel qu'ils nous ont donné est caractérisé par deux phases de combustion. Une à pression constante et une à volume constant. Alors, ce qui va se passer maintenant, que la compression dans le diesel doit être plus intense. Je dois continuer pour avoir une deuxième phase. Pourquoi? Car je peux trouver ce point comme intersection de la compression adiabatique et de la combustion à volume constant dans le diesel. Alors, ce point-là, l'intersection de ces deux lignes, la ligne verticale de combustion à volume constant et la ligne de compression adiabatique, va me donner le point C du diesel. Alors, ça, c'est le point C du diesel. Et ça, c'est le point Z', si vous voulez, fin de combustion à volume constant. Et Z', c'est la phase de pression constante. Maintenant, juste une information, il y a certains moteurs diesel qui sont caractérisés par juste une combustion à pression constante. Si je veux considérer cela dans ce graphe, je veux représenter, si j'ai aussi A et B en commun, et le point fin de combustion aussi en commun, et j'ai une seule phase de combustion. Alors, si je représente ce troisième cycle ici, ça va être comme ça. Je vais utiliser une autre couleur. Alors, ça va être comme ça. Si je continue la compression adiabatique et je fais l'intersection avec la pression constante, la troisième possibilité pour un moteur diesel et qui va avoir une combustion en une seule phase, ça va être son diagramme. Et ça, ici, ce point-là va être, si vous voulez ça, c'est C diesel, deux phases de combustion. Et ça, c'est combustion. Et ça, c'est le C du point diesel du cycle diesel avec une phase de combustion à pression constante. OK? Maintenant, si je veux comparer la performance, quand on dit ou comparer le travail produit, d'après ma figure, quel moteur va me donner le plus grand travail? Diesel une phase. Très bien. Là, l'air, regardez. L'air ici, cet air-là, représente le travail du moteur essence. Je dois ajouter à cet air cette partie-là pour trouver le travail total du moteur diesel deux phases. Et si je veux trouver le travail du diesel une phase, je dois ajouter cet air aussi. La plus grande air correspond à moteur diesel à une seule phase de combustion qui est la pression constante. L'avantage, si vous voulez, dans ce cas, c'est que c'est le même point de combustion. Si je change les conditions, le travail, la classification va être différente. OK? Et ça dépend des conditions que j'ai. Si je peux arriver pour les trois à au même point de fin de combustion, alors c'est plus avantageux pour moi de travailler avec, si je veux un plus grand travail, de choisir une phase. Mais parfois, j'ai des limites. Je ne peux pas arriver à de très hautes pressions. OK? Alors, le désavantage de ce système-là est que j'ai besoin d'arriver à de hautes pressions pour aboutir au plus grand travail. Si j'ai des contraintes sur ça, je peux alors profiter. Et ça dépend quelles sont mes contraintes, quel est mon maximum, quelles sont mes conditions, où je peux arriver. Je peux comparer mes différents cycles. Chaque critère va me donner une autre classification. OK? Maintenant,
Si je veux faire l'analyse en utilisant le diagramme TS, OK? Alors, ce que je vais faire, premièrement, dans le diagramme TS, on sait que pour les sens, j'ai premièrement comme ça. Alors, on va utiliser premièrement le bleu. Alors, j'ai le point A. Ça, c'est le point C, essence. J'ai après CZ. Et ça, c'est à volume constant. Et maintenant, alors ici, la comparaison va être un peu plus difficile. Mais je dois utiliser, qui se rappelle d'une notion qu'on a parlé quand on a parlé du diagramme TS? La pente. La pente, très bien, la pente. Ça, c'est une ligne à volume constant. La pente à volume constant est plus grande ou plus petite que la pente à pression constante? Plus petit. Rappelez-vous, CP, c'est plus grand que CV. OK? Mais pente, pression constante dans le diagramme TS, est plus petite que pente, volume constant. OK? Alors maintenant, si je fixe, quels sont les éléments communs, on a dit? A, B et Z. Si je veux représenter maintenant moteur diesel à deux phases, je vais avoir du point Z au point Z' une pression constante qui a une pente plus petite que la pente de volume constant. Alors, elle va être comme ça. Alors, sorry, c'est pas très clair يعني car عم بزيح القلم شوي بس انه هي مثل courbe avec une pente un peu plus petite. Alors ça c'est le point Z'. OK. Et maintenant je continue de Z' à C. Je continue avec une pente un peu plus grande pour volume constant. Mais je vais obtenir un point plus élevé que C essence. Il y en a C ici, ça c'est le point C diesel. Alors, aussi ici, si je fais diesel à deux phases, ça c'est C diesel à deux phases. Alors aussi, je peux déduire que si j'ai une contrainte, si on m'impose une pression maximale, vous ne pouvez pas excéder cette pression, alors à la fin de combustion, alors le plus bon choix, c'est diesel à une phase. Alors que si je peux arriver à des températures très hautes, je n'ai pas de contraintes, ou j'ai par exemple, ce qui est commun, ce n'est pas Z, c'est le point C, va être différent. La classification va être différente. OK? Alors, maintenant, pour le troisième cas où j'ai combustion diesel à une phase, okay, ce qui va se passer, c'est que j'ai seulement une combustion à pression constante. Et si je veux la représenter, elle est caractérisée par une pente plus petite que volume constant. Alors, je vais continuer avec le même graphe si vous voulez. Yani si je commence d'ici, بنبلش هي zeta, mais je continue jusqu'à la fin avec la pente de pression constante. Alors ça, c'est la courbe pression constante. Et alors, je peux trouver que le plus bon choix dans ce cas, si on me donne la limite, la condition de pression maximale à la fin de combustion, le plus bon choix, ça va être diesel à une phase. OK? Alors que si j'ai d'autres conditions, je dois les étudier. Et chaque fois qu'il m'impose de nouvelles conditions, je fais de nouveau les diagrammes et je décide, si j'ai les points communs suivants, quel cycle va être le meilleur.
Alors, toujours, il n'y a pas, si vous voulez, en absolu, que ça, c'est le cycle meilleur. Ça dépend des conditions et des contraintes imposées dans mon problème. OK? Question sur cela? يعني دكتور أنا بس أرسم هذا التو دايجرامز وأحكي شوي عنهم بكون جاوبت عن هيك نوع سؤال صح؟ Oui, bien sûr. Car ils t'ont dit, fais la comparaison en analysant les diagrammes PV et TS. Ils n'ont pas demandé un calcul ou il y a des calcul numérique ou des expressions. Ils ont juste dit comparer. C'est une analyse qualitative, pas quantitative. Alors, bien sûr, numériquement, tu peux démontrer numériquement ou par calcul analytique quel est le travail le plus grand. Mais ici, juste, ce qui est demandé, c'est une analyse qualitative en utilisant les graphes. OK. دكتور combustion incomplète عنا اياها للبروسيس. الكومبوستيون انكومبليت مثل ما قلت لكم ما بتحفظوا شيء، لازم تفهموا لا ميثود دو ريزونمون. اكيد الميثود دو ريزونمون عندكم اياها لانه هي مالنا شيء جديد، هي انه نكتب لي ايكواسيون شيميك ونشوف الكونسيرفاسيون دو نومبر دو كيلومول، يعني نفس الاناليز بس ça va nous donner d'autres équations. يعني oui vous êtes responsable de ça. بس مثل بعيد مش مطلوب تحفظوا شيء، مفروض تفهموا la méthode d'analyse. ساعتها شو ما اجى البروبلème on met les équations et on dérive. يعني ما حدا يحفظ فورمولات ويطبقهم. je n'accepte pas. اذا انا ما اعطيتكم لي فورمول يعني انا ما بدي اياكم تكونوا حافظينهم وتطبقوهم. اذا ما بعطيكم فورمول انتم بدكم تحطوا البروبلème. يعني انا بطرحه بطريقه شوي غير، يمكن جيب شيء نيميريك، بتحطوا النومبر اللي اعطيتكم اياهم وبتحطوا الايكواسيون تبعهم وبتطلعوا الريزلتا. يمكن اطلب شيء شوي جديد بس كله بلا نومبر، يعني مثل الديمونستراسيون عملناهم سوا ولفت. اوكي. autre question? Ok. Qui peut me dire un peu quel peut être le désavantage du diesel à une phase? Ça demande quoi? Une très grande valeur de quoi? Epsilon. Oui, très bien, de epsilon. Toujours, parfois j'ai des contraintes. Epsilon ne peut pas être plus grand qu'une certaine valeur. Ça dépend quelles sont les contraintes que j'ai. Si j'ai une limite sur epsilon, alors le point que j'impose va être le point C. Si j'ai des limites sur la température ou pression maximale, à la fin de combustion, j'ai des limites sur Z. Alors je vais voir, je dois étudier toutes mes contraintes, savoir les conditions dans lesquelles je travaille pour pouvoir comparer mes cycles. OK? Si epsilon pour moi est convenable, même si je suis arrivé ici, alors juste mon critère limite va être la température maximale. Sinon si epsilon est plus grand que l'acceptable, je peux dire que ce n'est pas une option d'utiliser le diesel à pression constante à une seule phase de combustion. Alors, je peux voir quelles sont les possibilités, les autres possibilités. Je compare les autres. Alors, toujours, je dois regarder toutes mes contraintes et voir quel est le résultat qui ne va pas excéder mes contraintes et en même temps va me donner la meilleure performance. Ok, alors bonne chance pour l'examen. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez envoyer via Teams, ok, quand vous voulez. دكتور Oui, بس في يسأل سؤال oui, bien هلا sûr. قطع معنا بآخر شابتر 2 Oui. فينا نرد شوي على على الكور؟ الورد؟ ايه بليز. Yeah. Ok. Ici, avant, juste dis-moi qu'est-ce que je dois faire. قبل هون بشوي. قبل بشوي. اوكي هون. Ici ou en bas? لا تحت.
محل وين بينت بلس ألفا زيرو موان ألفا زيرو. بلس يعني ألفا بالديزل. زيرو بالديزل. يلا. une seconde. بعدها لتحت. يعني هي قبل آخر صفحتين يمكن أو شي هيك. يلا une seconde. هي صوب آخر هالصفحة هون فوق هيدي. فوق هيدا. يعني فوق الباج 23 يمكن في ديلي بيني وبينك. اوكي اوكي. اوكي بالدلتا ام pour diesel alpha plus grand que 1. صح. يعني اوكي. كيف نحن عرفنا انه اخذنا دي فالور بور الفا؟ نحن معنا كانه فورم جنرال للدلتا ام فوق en fonction دو الفا. اوكي. كيف عملنا رامبلاسمون صار معي هيك؟ لا ليك انت كيف عملنا؟ نحن ديجا عاملين الاناليز قبل مشان هيك هن دغري حطوا الجواب. انت بس انا اقول لك موتور ديزل الفا بلو جران كو 1 شو بتعمل اناليز؟ بتقول شو هن البرودوي دو كومبوستيون؟ في عندي او 2 ريستون، في عندي ان 2، في عندي سي او 2 وفي عندي H2O. اذا بتتذكر quand on a fait l'analyse ensemble on a trouvé pour alpha plus grand que 1 quel est M2 total. اذا بترجع على الاناليز اللي عملناها طلعت معنا M2 égale à 1 sur 4 H plus OC sur 32 plus alpha L0. Ça c'est M2 pour combustion complète يعني alpha plus grand que 1. اوكي. هلا بما انه ديزل الام 1 بحسب بس la quantité d'air, le nombre de kilomol d'air, ما بحسب la quantité de kilomol de combustible. يعني M1 est juste égal à alpha L0. فهون si tu remplaces M2 moins M1 بتروح الالفا L0 بضل بس 1 quart H plus OC sur 32. او اذا بتاخذ 1 quart en facteur بتطلع OC sur 8. اذا بتعمل نحن انا وياكم عملنا دلتا ام للاسانس اذا بتتذكر كانت دلتا ام هي ذاتها بس في زياده ترمي اللي هو moins 1 quart سوري moins la masse molaire sur moins 1 sur la masse molaire. يعني 1 quart H plus OC sur 8 بس زياده شو بيفرق عن الديزل؟ انه بالشارج فريش بدي زيد هون moins 1 sur mu C او la masse molaire du combustible. يعني بيطلع لك moins 1 sur la masse molaire du combustible. هيدي اذا اسانس. واذا ديزل هيدي. يعني شو فينا نستنتج؟ اذا ديزل لما تكون combustion complète على طول عندي augmentation du volume لانه ce terme là est positif. هلا بالكومبوستيبل ليكيد عاده هيدا الترم بتكون كبيره الماس مولار. يعني هيدا الترم بيكون très petit. C'est pour cela même pour l'essence en général باغلب الاحوال بتكون دلتا ام بوزيتيف الا اذا الماس مولار دو كومبوستيبل منا كثير كبيره وثاقبت انه لو كالكول ما دوني دلتا ام نيجاتيف. طيب مش كمان عندنا برودوي سي او؟ نعم مش السي او هو برودوي كمان؟ هيدي انكمبليت هيدي كومبليت عم نحكي. الف طلع شو حطوا هون؟ الفا بلو جران كو 1. اوكي. وقتها بدك تدرس الفا بلو بتي كو 1 اللي هي الكومبوستيون انكمبليت ساعتها بتفوت السي او. بتعمل اناليز اللي عملناها اليوم. اوكي. Oui, d'accord. Ok. Autre question? Ok, alors bonne chance. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez à travers Teams me les demander, ok? Yalla, good luck. Bye bye.